Ok tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Euh, je vais faire une petite vidéo sur les significations symboliques des nombres. Fait que je suis tombé sur une petite étude biblique. Ça commence ça commence comme ça. La Bible compte un grand nombre de chiffres, mais tous ne sont pas à prendre au premier degré. Au-delà du sens quantitatif que nous sommes habitués à leur prêter, les chiffres bibliques revêtent revêtent en tout cas, souvent un sens symbolique et parfois un sens gématrique. La connaissance de ces subtilités mathématiques est précieuse pour éclairer et comprendre la parole de Dieu. Pour nous, hommes modernes, les chiffres sont utilisés dans le but bien précis, désigner une quantité. En revanche, en Orient, à l'époque antique, ils revêtaient, en plus du sens quantitatif, un sens symbolique et un sens gématrique. Dans la Bible, les chiffres endossent donc ces trois réalités distinctes. C'est pourquoi Jérôme Martineau, bibliste canadien, an- ancien directeur de la revue Notre-Dame-du-Cap, désormais directeur d'une communauté de l'Arche au Québec, invite tout lecteur de la Bible qui raconte un nombre à se demander: ce nombre indique-t-il une quantité ou renferme-t-il un message? Pour nous aider à y voir plus clair, il revient sur la symbolique des chiffres dans un article paru sur le site Interbible.org. Le sens symbolique. Le chiffre 1. Symbole Dieu l'unique. Il s'exprime de l'exclusivité, la primauté, l'excellence. Ainsi Jésus dit: le Père et moi, nous sommes un. Jean 10.30. Jean 10.30. De même, Saint Paul déclare: il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Éphésiens 4,5. Le chiffre 1 symbolise l'environnement divin. Ensuite, le chiffre 2 représente l'homme en qui il existe une dualité, une division intérieure, conséquence du péché originel. Ce sens permet de résoudre certaines énigmes contenues dans l'Évangile. Par exemple, à Jéricho, en tout cas, selon Saint Marc 10,46, un seul aveugle nommé Bartimée est guéri, alors que dans la même scène, racontait selon Saint Matthieu 20,30, il y avait deux aveugles, il y avait deux aveugles qui disent la vérité, tous les deux. Marc nous livre la version historique des faits, tandis que Matthieu recourt aux chiffres symboliques. Le chiffre 3 exprime une totalité en rapport avec les trois dimensions du temps: passé, présent, futur. Dans la Bible, dire 3 équivaut à dire la totalité ou toujours. Ainsi, les trois fils de Noé représentent la totalité de ses descendants. Les trois reniements de Pierre symbolisant toutes les fois où Pierre a été infidèle à son maître. Les trois tentations que Jésus subit de la part du diable, représentant l'ensemble des tentations auxquelles il dut faire face au cours de son existence terrestre, et quand l'Ancien Testament appelle Dieu le trois fois saint, c'est pour signifier qu'il possède la plénitude de la sainteté, la Sainte Trinité, ainsi de suite. Fait que, ensuite, le chiffre 4 symbolise le cosmos, le monde en lien avec les quatre points cardinaux. Oh, le chiffre 4, les quatre points cardinaux, il me semble qu'il y a de quoi que Jonathan m'avait parlé de ça, les quatre points cardinaux. Euh, Aussi, quand Ézéchiel demande à l'esprit de venir des quatre vents pour souffler sur les ossements desséchés, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas, qu'il n'existe que
80, mais qu'il ait fait appel à tous les vents du monde entier. De même, lorsque l'auteur de l'Apocalypse parle du trône de Dieu, entouré de 80, il veut dire que la terre tout entière est son trône. Le chiffre 5. La fois, c'est une étude biblique, là. Quelqu'un qui a rassemblé des preuves, parce que là, faut pas que le monde prenne ça au pied de la lettre non plus, là. Il y a tout aussi de signification des chiffres. Mais lui, il a tout rassemblé, puis il en a fait une certaine étude, là. Fait que le chiffre 5 signifie quelques-uns, une quantité indéterminée. Ainsi, Jésus, lors de la multiplication des pains, prend 5 pains. Sur le marché, 5 moineaux se vendent 2 sous Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Après avoir conçu, se tient caché dans sa maison durant 5 mois. Plusieurs fois dans ses paraboles, Jésus emploie le chiffre 5 en lui donnant ce sens indéterminé, les 5 vierges sages et les 5 vierges imprévoyantes, les 5 talents, les 5 paires de bœufs achetés par des invités au banquet. Le chiffre 7 représente la perfection. Jésus dira à Pierre qu'il doit pardonner à son frère jusqu'à 70 fois. Le 7 apparaît souvent en relation avec les choses de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse est celui qui y recourt le plus fréquemment, 54 fois. Pour décrire symboliquement des réalités divines, les 7 anges, les 7 églises d'Asie, les 7 esprits autour du trône de Dieu, les 7 trompettes, les 7 candélabres, candélabres, le 7 cornes, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau, les 7 tonnerres, les 7 plaies, les 7 coupes déversées. Puis il faut pas oublier aussi, je sais pas s'il le mentionne, mais il y a d'autres 7 esprits. En tout cas, je sais pas si les 7 plaies rapport. Non, je penserais pas. Les 7 ans de tribulation qui est pas mentionné, je me trompe pas. En tout cas, on va continuer. Le 7 peut aussi désigner la perfection dans le mal, comme c'est le cas lorsque Jésus enseigne que si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec 7 autres esprits plus mauvais. Ou quand l'Évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Marie-Madeleine de ces 7 démons. J'allais justement parler de ça. Ou quand l'Évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Marie-Madeleine de ces 7 démons, la tradition chrétienne est restée fidèle à ce symbolisme en fixant à 7 le nombre de sacrements et des dons du Saint-Esprit. Intéressant, intéressant. Tu vois, je l'avais déjà lu, puis on dirait que c'est comme si je ne l'avais pas lu. Ensuite, le nombre 12. Le nombre 12 exprime l'élection. Ainsi parle-t-on des 12 tribus d'Israël, alors que l'Ancien Testament en signale plus de 12. Mais cela signifie que ces tribus sont élues. Les 12 apôtres de Jésus qu'il nomme les 12 sont les élus du Seigneur. L'Apocalypse parle des 12 étoiles qui concernent la femme, des 12 portes de la Jérusalem céleste, des 12 anges et des 12 fruits de l'arbre de vie. Intéressant, intéressant. Oh, le chiffre 40, je sais que ça a un rapport avec la fin d'un temps. Ça je l'avais lu. J'ai survolé, mais j'en ai eu quand même une bonne partie. Le nombre 40 représente le remplacement d'une période par un autre, la fin d'un temps, ou bien la durée d'une génération. Ainsi, le déluge se prolonge pendant 40 jours et 40 nuits, le temps du passage à une humanité nouvelle. Les Israélites séjournent 40 ans dans le désert. Je pense que c'est ça, si je me trompe pas, c'est qu'ils ont livré aux mains des Philistins. C'est pas dans mon histoire, fait que je l'assure. Le temps nécessaire pour que la génération infidèle soit remplacée par une autre. Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï. Enfin, c'était pas. Ok, c'est 40 jours. Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï.
Élie marche 40 jours. Jésus jeûne 40 jours pour marquer son passage de la vie privée à la vie publique. La vie privée à la vie publique. Intéressant, intéressant. Hum. Pourquoi le carême dure 40 jours? On va lire. On va-tu lire ça? Ouais, on va lire ça, j'ai pas vu ça.